Lui aussi, il est très très fort. C'est Olivier Pouls, mais fort à quel sens du terme, je ne sais pas. On parle du gras double, Olivier, qui n'est pas gras. Alors ça, c'est vraiment un scoop européen, je crois qu'on peut le dire. Non, mais il y a encore plein de gens qui tombent de leur chaise quand on leur dit que le gras double, ce n'est pas gras. Au contraire, je vais vous donner un chiffre. Le nombre de calories, ça va intéresser Stéphane et David, aux 100 grammes de gras double, c'est 127 calories. À titre de comparaison, la côte de bœuf, c'est 350. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a donné ce nom-là? 100 grammes de pain, même, c'est beaucoup plus. Et c'est vrai que gras double, en plus, c'est une insulte de cours de récréation. Le personnage d'Austin Power, il est énorme, là. Il s'appelle comment? Gras double. En vrai, il s'appelle Fat Bastard, mais ça, c'est son nom. Non, parce que si vous avez vu Austin Power en français, c'est quand même une faute de goût qui mais en mérite français, une punition. On l'appelle gras double. Oui. Bon, enfin bref, le gras double, c'est pas gras. Pourquoi? Parce que ce n'est pas du gras. Qu'est-ce que c'est? C'est une pièce très maigre, un morceau tripié. C'est la partie épaisse de la panse du bœuf, de la vache en l'occurrence. Alors pourquoi on l'appelle gras double, vous me direz? Eh bien parce que gras vient de crassus en latin, qui signifie gros et non gras. Et tout simplement, l'étymologie se base sur l'épaisseur de ce morceau et non pas sur le fait qu'il soit gras. Donc on l'appelle gras double pour cette raison-là depuis très longtemps. Et c'est une pièce qu'on trouve dans de nombreuses cuisines régionales et ce depuis le Moyen-Âge. Alors, par exemple, on parle de gras double à la bordelaise, quand il est préparé avec du vin rouge, dans la région de Bordeaux, vous l'aurez deviné, à la marseillaise, cuisiné avec du pied de veau et des tomates, à l'albigeoise, avec du safran, puisque je vous ai expliqué ici qu'on cultivait du safran en France, et puis évidemment, la cuisine lyonnaise, c'est la pièce qui sert à élaborer le fameux tablier de sapeur. Le gras double est alors coupé en triangle, il est pané, panure à l'anglaise classique, et il est cuit à la poêle de manière à ce qu'il soit parfaitement croustillant. Ce qui est très important avec le gras double, c'est comme toutes les pièces de triperie en général, en tout cas qui font partie de l'intestin de l'animal ou de la panse, c'est qu'il faut les blanchir. Et le gras double doit être acheté de préférence blanchi, parce que si vous devez le faire vous-même, c'est une opération qui est un peu longue. Ça veut dire quoi, blanchi? Blanchi, c'est cuit très longuement à l'eau pour l'attendrir. Et disons que si vous le lavez brut et que vous faites ça chez vous, ça peut sentir un peu mauvais, ça peut être un peu désagréable, puis surtout c'est très long. Donc aujourd'hui chez les bouchers, vous pouvez sans aucun problème acheter du gras double qui a déjà été blanchi, il est donc pré-cuit. Alors qu'est-ce que vous allez en faire? Une recette très simple, délicieuse et donc pas grasse, c'est que vous allez faire un gras double croustillant à la moutarde. Donc on va prendre une belle tranche de gras double, on va l'émincer très finement, et on va le faire revenir dans une poêle bien chaude avec de l'huile. Et le gras double, il y a cette texture qui paraît un petit peu molle, mais une fois qu'elle se met à bien cuire, elle croustille assez facilement. Et donc, une fois que vous aurez obtenu ce gras double bien croustillant, vous allez le remettre de côté, vous allez déglacer la poêle avec un petit peu de vin blanc, avec une cuillère de moutarde, avec un tout petit peu de crème, préparer un lit de salade, une vinaigrette un petit peu relevée, un petit peu tonique, vous posez le gras double bien croustillant et bien chaud là-dessus, et vous venez napper avec votre sauce à la moutarde, et je vous garantis que vous avez un plat avec cette texture croustillante, un moelleux à l'intérieur, parce que c'est très moelleux, c'est très agréable, et il faut réhabiliter le gras double et faire savoir que ce n'est pas gras, c'est bon pour vous, c'est bon pour votre santé. Et on le panne pas, c'est vraiment juste... Alors, vous pouvez le paner, ça c'est vraiment dans la version intéressante du tablier de sapeur, mais vous pouvez aussi le saisir et le faire cuire comme ça. Il va prendre ce côté croustillant, presque un côté un peu chips. Et puis vous pouvez faire cette recette, en fait, elle m'est venue d'une autre recette que j'adore, c'est les oreilles de cochon. J'en ai mangé il y a pas longtemps. Les oreilles de cochon qui sont comme ça, saisies, croustillantes, une pure merveille. On en a mangé tous ensemble. On en a mangé tous ensemble, on peut le dire, c'était un déjeuner de fin de saison, historiquement. Et il faut aller manger ça, pour ceux qui sont à Paris ou qui viennent à Paris, il faut aller manger ça à la cantine du Troquet, où ils ont, à mon avis, les meilleures oreilles de cochon de Paris. Et en plus, vous pourrez peut-être croiser Stéphane Bern. Alors imaginez le week-end de rêve à Paris. Avec ses oreilles de cochon. En tout cas, bravo Olivier, vous avez réussi à nous exciter avec du gras double. Ça vous donne envie? Oui, c'est vraiment. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.